Voilà, j'espère que l'appel de Prince Goudiaby ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a pas mal d'autorités ici, issues de la Casamance, qui pourront faire quelque chose pour cette équipe. Je rappelle que c'est l'unique équipe qui représente toute la Casamance. Et jusqu'à présent, vous venez de le voir, ils s'entraînent dans des conditions très difficiles. Et ils sont en train de participer à cette première division dans des conditions vraiment lamentables. Votre appréciation de ce que vous venez de voir tout à l'heure? Je trouve aussi que c'est déplorable. C'est vraiment pas joli de voir certaines choses arriver aux jeunes joueuses qui sont issues de la belle ville de Ziguinchor, qui vient juste de monter en première division. Et je pense aussi qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont certainement dans les mêmes problèmes. Absolument. Et je pense que le basketball sénégalais ne mérite pas une chose pareille. Il faudrait que les autorités, le sponsoring soit vraiment présent dans le basket, surtout les sponsors. Il y a pas mal d'entreprises, il y a pas mal de ministères, il y a pas mal d'autorités, de personnalités qui évoluent dans le milieu du sport, pas simplement dans le basket, dans le foot, le handball, etc., l'athlétisme, etc. Donc chaque ville, les autorités qui sont issues de ces villes-là peuvent faire quelque chose pour ces jeunes-là. Leur offrir des véhicules, leur donner des motivations. Voilà, moi je pense que c'est surtout côté motivation, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui au sport sénégalais. Aussi au niveau des joueuses, au niveau des entraîneurs, des arbitres, à tout niveau, je pense que s'il y a le sponsor qui est présent, s'il y a les autorités qui sont derrière, je pense qu'on peut aller très loin. Je pense que ce n'est pas de la mer à boire, un bus tout simplement pour pouvoir aider l'équipe à se déplacer. Nous avons des Ablaye Baldé, nous avons des Benoît Sambou, nous avons des Innocent Stap. Toutes ces personnalités, allez, elles sont interpellées sur la question. Il faut vraiment mettre la main dans la poche pour aider cette équipe. Au moins qu'elle puisse se maintenir ne serait-ce qu'une année, parce que c'est quand même pas intéressant d'arriver et puis l'année prochaine de quitter et puis retourner chez soi. C'est pas intéressant. Donc on revient à vous. On revient à vous, Madame Diagne. Aujourd'hui, vous avez l'habitude d'accompagner les équipes lors des campagnes Coupe du Sénégal. Je pense même que vous avez fait une Coupe du Monde. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent l'importance de l'arbitre qui accompagne une équipe. Beaucoup de gens, comme moi, nous pensons que voilà, elle arrive, elle est logée dans son hôtel, elle attend qu'elle soit programmée pour un match, elle va faire le match, elle revient dans son hôtel, alors que apparemment, il paraît qu'il y a un autre travail qui se fait avec les équipes que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle de l'arbitre que vous êtes qui accompagne une équipe nationale? Effectivement, c'est une question qui est très importante. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, très contente de pouvoir éclairer certaines personnes ou bien donner donc les informations par rapport à ces questions-là. Effectivement, un arbitre accompagnateur, souvent lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique, aussi bien chez les garçons que chez les filles, chaque équipe vient avec un arbitre. Donc déjà, avant de partir, on a presque 1 mois et demi, voire moins de 2 mois de préparation au niveau national. On est avec l'équipe par rapport aux matchs d'entraînement et par rapport aussi à certaines techniques. Je ne dirais pas au niveau de... Je ne vais pas rentrer dans le domaine des entraîneurs, mais quand je parle de technique, c'est par rapport au règlement de basket. Souvent, les filles ou bien même les entraîneurs vous interpellent. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Souvent, je fais des antennes, souvent, je fais des déplacements et certains arbitres nous collent des fautes ou bien ils nous sifflent. L'arbitre tel nous siffle un marché, d'autres ne sifflent pas un marché. Donc tout ça aussi, on est là pour éclairer. On est là pour éclairer, on est là pour répondre à ces questions-là lors des entraînements déjà avant de partir. Maintenant, c'est vrai, à l'arrivée, quand on est aussi désigné par FIBA, les équipes sont logées quelque part, les arbitres sont logés aussi à un autre niveau. Parce qu'on ne peut pas mélanger les équipes et les arbitres. C'est pourquoi lors des primes de performance, à l'arrivée, l'arbitre, par rapport à ces primes-là de matchs gagnés, l'arbitre n'est pas considéré par rapport à cela. Il n'y a pas de souci par rapport à cela également. Bon, maintenant, le travail qui se fait derrière, c'est un peu un travail entre techniciens. Des fois aussi, on ne peut pas quitter l'hôtel pour venir jusqu'à l'hôtel des entraîneurs ou bien des filles. Ça se voit très mal. Mais aussi, on a des moyens de communication qui nous permettent de pouvoir
aider l'entraîneur ou bien les joueurs à mieux faire pour un match prochain. On peut voir, par exemple, lors d'un match Sénégal contre une autre équipe, tel joueur ou bien tel entraîneur ou bien il y a eu un malaise qui s'est passé. Ben, écoutez, en tant qu'arbitre, accompagnateur, on peut se permettre d'aller voir l'entraîneur, de lui dire, écoutez, je pense que ça, c'est pas une bonne chose à faire. C'est une chose à éviter parce que, voilà, on peut être suspendu ou bien tu peux prendre un match, etc. Donc tout ça aussi, c'est le rôle d'un arbitre. Si toutefois on est interpellé, même des fois si on n'est pas interpellé, on peut agir par rapport à notre propre conscience, par rapport à notre travail qui nous attend. Donc par rapport à cela, je pense que l'arbitre aussi a vraiment sa place au niveau de l'équipe. C'est clair, j'espère, pour ceux qui pensaient que vous y allez juste pour prendre le sifflet et puis aller siffler lors des matchs. Donc aujourd'hui, c'est clair, il y a tout un travail qui se fait avec les équipes. On vous encourage là-dessus. Alors, il y a aussi un autre point que j'aimerais aborder avec vous. C'est aujourd'hui, comment est-ce que vous vous comportez en tant que dame si vous vous mettez à arbitrer des matchs d'hommes? Parce que souvent, quand on est une femme parmi des hommes, c'est pas facile parfois de gérer les humeurs ou de pouvoir s'imposer. Comment est-ce que vous faites? Bon, moi je pense qu'un match de garçon ou un match de femme, par rapport à la température du match, moi je gère les matchs pratiquement de la même manière. Sauf que pour un match de garçon, on me demandera de courir beaucoup plus vite. Parce qu'un match de garçon, c'est beaucoup plus physique qu'un match de dame. Mais côté tempérament, il faut d'abord adopter un tempérament qui est valable pour la petite catégorie, pour les seniors, pour les juniors, quelle que soit la catégorie. Il faut avoir de la personnalité, il faut être ouvert, c'est pas toujours qu'on soit fermé ou qu'on ne sourit pas, etc. On peut être ouvert, sourire et tout, mais quand même garder sa personnalité, quel que soit le genre, que ce soit les hommes ou les femmes. Moi je pense que l'arbitre, de toute façon, il ne porte pas de jupe. Nous portons tous des pantalons, on court et voilà. Donc ce sera juste une question de personnalité et on est différents. Mais c'est quelque chose à cultiver par rapport aux formations, aux cours que nous faisons. Donc c'est des conseils qu'on donne. Comment est-ce qu'il faut se tenir, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut parler à un entraîneur, à un joueur, à un dirigeant, comment est-ce qu'il faut venir au terrain, etc. Et comment est-ce qu'il faut rentrer. Donc tout ça c'est un travail à la base, un travail de formation. Et quand on regroupe tout cela, je pense que après ça devient facile en fait. Alors nous allons passer à une autre rubrique qui s'appelle Portrait de la semaine. Et nous avons choisi cette semaine Maguette Diop, directeur technique national, que vous connaissez. Si vous pouvez dire un mot par rapport à cette personne. Oui, je vais dire même tonton Maguette Diop. C'est une grande personnalité du basketball sénégalais, le directeur technique national, qui fait un grand travail pour le basket. On a été ensemble en voyage au Cameroun et c'est une personne vraiment ouverte. On a de très bons rapports et je pense que le travail va continuer ainsi. Alors c'est parti pour le portrait de la semaine avec Père Max. En 1954, un jeune garçon venait de voir le jour dans la région de Thiès. Il portera le nom de Maguette Diop. Père Max, comme l'appellent affectueusement ses proches, fera plus tard la fierté de toute la capitale du rail, mais aussi la fierté de toute une nation. En 1975, après de brillantes études, il décroche son baccalauréat en série D, qui est actuellement appelée série S. Il s'en est suivi une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives avant de décrocher sa maîtrise dans la même filière en 1980. Un an après, Maguette Diop obtient son certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. En cette même année, il intègre le Dakar Université Club en tant qu'entraîneur. En 1986, Père Max intègre l'équipe nationale en tant que coach adjoint de l'équipe féminine des juniors. Il passera d'entraîneur adjoint à directeur technique national. D'abord de 1998 à 2000, puis de 2006 à 2007, avant de revenir au poste en 2015 avec l'avènement de la nouvelle fédération. Des responsabilités qui lui ont permis, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale féminine du Duc, de remporter 12 fois le championnat national et 11 fois la Coupe du Sénégal. Toujours avec le Duc, Père Max a été 3 fois champion d'Afrique des clubs et 2 fois vice-champion d'Afrique des clubs.
Il a été vainqueur des éliminatoires qualificatifs à la Coupe du monde des clubs de la zone Afrique en 2005. En tant qu'entraîneur national, il a remporté en 1986 le championnat d'Afrique en junior filles. En 1997, Maguette Diop décroche la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. À la même année, il remporte l'Afrobasket avec l'équipe féminine senior. En 2007, il décroche la médaille d'or aux Jeux olympiques en senior filles. En tant que directeur technique national, il a gagné une médaille d'or aux Jeux africains en 1997 et en 2000, une autre médaille d'or au championnat d'Afrique avec les Lions. C'est d'ailleurs à cette même année qu'il a participé aux Jeux olympiques de Sydney. Lors de cet Afrobasket de 2015, remporté par le Sénégal, Maguette Diop était à la tête de la direction technique nationale. Après un parcours aussi riche, Maguette Diop a eu droit aux honneurs de la part de la nation. En 1994 et en 2012, il a été désigné meilleur entraîneur national. En 1997, il sera élevé au chevalier de l'Ordre national du Lion et en 1998, officier de l'Ordre national du Lion. En 2011, il sera décoré par la FIBA parmi les meilleurs entraîneurs africains au cinquantenaire de la FIBA. En 2015, il est élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion. C'est cet homme à la dimension exceptionnelle qui a fait l'objet de portraits de ce 3e numéro des 26 rebonds. Voilà, merci Rosalie pour ce beau portrait de Maguette Diop. Nous revenons à vous, Ndeye Aïssatou Diagne. Aujourd'hui, vous êtes la toute nouvelle présidente de la CRAMC de Dakar, c'est-à-dire vous dirigez les arbitres de Dakar. Oui. Quels sont les chantiers qui vous attendent? Bon, aujourd'hui, ça fait pas un mois, ou bien ça fait juste un mois que voilà, je suis à la tête de la CRAMC de Dakar. Et par là, je pense que je vais remercier d'abord les personnes qui ont eu à me faire confiance. Et déjà remercier aussi Babacar Gueye, qui était le président de la CRAMC de Dakar, qui n'a pas quitté parce qu'il n'a pas fait un bon travail. Non, loin de là, il a fait un excellent travail et il est encore là. C'est juste qu'il a besoin de recul, il a besoin donc de se retirer. C'est la raison pour laquelle on m'a désigné, on m'a demandé de venir à la tête donc de cette CRAMC-là. Et donc il y a de grands chantiers, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une tâche très lourde. Une tâche très lourde. Je vais dire que c'est une continuité. Comme l'État est une continuité, moi je pense également que la CRAMC est une continuité. Mbaye Gueye était là, il est parti, il y avait d'autres présidents qui étaient là. Mbaye Gueye est parti, Aïssatou est là et Aïssatou aussi va partir. D'autres vont venir et je pense qu'il faut toujours apporter quelque chose de nouveau. Et améliorer les choses, innover, persévérer pour que le basket, non seulement l'arbitrage, mais le basket en général, puisse aller de l'avant. D'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, si je vous demandais aujourd'hui, durant votre carrière en tant qu'arbitre, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Est-ce qu'il y a une scène ou un événement que vous n'arrivez pas à oublier? Que ce soit un événement douloureux ou de bonheur ou quoi que ce soit, est-ce que ça vous est resté en tête, un événement qui vous a marqué? Bon, je vais donner une anecdote. Lors de l'Afrobasket au Cameroun, vous savez, quand on est arbitre, on a un loge arbitre, tribune arbitre. On était là-bas, il y a le Sénégal qui joue contre le Cameroun. Ben, écoutez, le Sénégal est là en train de mener par moment ou bien d'être mené. Il y a tout le monde qui applaudit, mais l'arbitre, il ne peut pas applaudir en fait. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose de douloureux ou bien quelque chose de... En tout cas, c'est mitigé. C'est mitigé. Voilà. Mais bon, on a des sensations, on ressent donc, la chose à l'intérieur. Mais je vais dire que c'est quelque chose de très difficile. De très difficile. On voit les autres applaudir ou bien pleurer. Parce qu'il est arrivé même des matchs où le Sénégal avait perdu. Mais on ne va pas aussi être là à pleurer. On prend tout avec philosophie, avec sportivité. Mais c'est des moments quand même qu'on ne peut pas oublier. Alors, oui. Est-ce que ce match-là, le Sénégal l'avait gagné ou l'avait perdu? Non, c'était la finale. Donc le Sénégal a gagné le match. C'était la finale de l'Afrobasket 2015, oui. Mais il y avait aussi ma collègue camerounaise qui était à côté de moi. Donc vous vous êtes réservé de jubiler? Ben oui, absolument. Absolument.
On n'a pas jubilé sur le terrain, ni sur les gradins et tout. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas responsable non plus. Absolument. Et c'est pas professionnel. C'est en déphasage avec votre statut d'arbitre. Exactement. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'il faut maîtriser cela? Sentir le vouloir d'applaudir, parce que au-delà de tout, je suis sénégalaise, hein. Je suis sénégalaise et tout, mais comment est-ce qu'il faut gérer ça? Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a l'expérience pour ça, donc oui, il y a l'expérience, il y a un tout, c'est un ensemble qu'il faut... Et puis il y a Astou Diagne qu'on connaît dynamique et spontanée. Voilà, donc ça peut se régler. Alors, Ndeye Astou Diagne, vous êtes mariée? Pas encore. Pas encore. Alors, un cœur à prendre, les gars. Aujourd'hui, Ndeye Astou Diagne, je rappelle que vous travaillez au ministère des Finances, oui, à la direction de la planification. Oui. Aujourd'hui, vous êtes arbitre international. Il y a certainement les voyages et autres. Oui. Vous aimez le basket, vous aimez le sifflet. Il y a le boulot au ministère. Et vous comptez vous marier, certainement. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir être la femme idéale au foyer? Bon, je pense me marier donc très vite, le plus rapidement possible, s'il plaît à Dieu, oui. D'accord. Et parce que tout simplement, j'adore les enfants et j'aimerais bien faire des enfants. Donc, ce sera peut-être pas une chose très facile parce qu'il y aura toujours le boulot qui va être présent. Absolument. Mais on essaiera de faire le maximum. S'il faut voyager avec le mari à côté, ben pourquoi pas. Ce sera une bonne chose aussi. Et bon. S'il faut réduire aussi les voyages pour être à côté, s'occuper de lui, des enfants de la famille, ben on fera ce qu'il faudra. De toute façon, il y aura du temps pour ça. À un moment donné, il va falloir que la personne ait un petit recul quand même pour prendre non seulement soin d'elle, mais également de sa famille. Ça, c'est sûr, c'est inévitable. C'est clair. Donc, nous vous souhaitons de trouver la bonne personne le plus tôt possible, comme vous l'avez souhaité. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le plat que vous préparez le mieux? Là, je vais faire votre promotion. Hein. Après, tout de suite, les gens vont venir, les gars. Bon, je sais faire du paella, je fais aussi du tchou, tchou au poisson ou à la viande, ou bien des grillades, des crevettes. Bon, donc, je sais tout faire. En dehors d'être voilà, une arbitre extraordinaire, elle est aussi, voilà. Oui, bon, elle a la cuillère, je ne sais pas comment on dit ça. Je suis un bon chef. Voilà. Ouais, on peut dire ça parce que les plats sénégalais, les plats européens, ben, je pense que je suis assez bonne parce que j'ai une mère aussi, une maman qui fait de bonnes choses, qui m'a appris à faire des choses. Donc ce sera une surprise. Alors, Aïssatou Diagne, la cordon bleu, comme on peut le dire. Ouais. Nous allons passer à la toute dernière rubrique qui s'appelle Conseil de la semaine. Et nous avons choisi le directeur technique avec qui on a fait le portrait, qui va revenir un peu sur l'importance pour un sportif d'être discipliné. Nous allons écouter Père Max nous donner un conseil sur la discipline avec le sportif. Je suis entraîneur, c'est vrai, mais je vous disais tantôt que je suis professeur d'éducation physique. Donc moi, ma fonction, c'est éduquer. Éduquer les enfants d'abord à travers le sport et particulièrement peut-être à travers le basketball. Mais qui dit éduquer, pour éduquer quelqu'un, il faudrait que l'élève montre une certaine discipline. Et la discipline, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand on est discipliné, on prend soin de soi-même déjà et on écoute l'autre. C'est-à-dire que le maître qui te transmet des connaissances, c'est vraiment nécessaire pour un apprenant. Quand on est discipliné aussi, on considère, comment dirais-je, il y a une meilleure considération de ces joueurs. Quand je suis sur le terrain, je suis discipliné, je fais des actes vraiment qui me permettent d'avoir plus de considération au niveau de mes prochains. Donc, il est important pour un basketteur d'être discipliné pour au moins être attentif. Parce que discipline aussi est synonyme d'attentif. Parce que je peux être discipliné, je suis là,
j'attends, j'écoute, sérieux dans le travail. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la discipline. Parce qu'un joueur discipliné, c'est ce joueur-là qui est sérieux, qui est attentif, qui est à l'écoute et qui suit les consignes. Parce que quand on dit fais ceci, fais cela, il écoute et il suit les consignes. Merci, Père Max. Ndeye Aïssatou Diagne, la discipline. La discipline, vous, dans le terrain, vous exigez beaucoup la discipline. Et vous ne badinez pas avec. Aujourd'hui, si le sportif n'est pas discipliné, quels sont les risques qu'il encourt en fait? Moi, je pense que la discipline, c'est à la base de tout. Hein. Qu'on soit sportif, qu'on soit en milieu professionnel ailleurs, où qu'on puisse être, je pense que la discipline doit être présente. Aussi bien chez les joueurs, les entraîneurs, même les arbitres, ils doivent être disciplinés. Quand on n'est pas discipliné, je pense qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien apporter. Juste peut-être apporter des problèmes. Et je pense que la discipline n'est pas simplement pour les tout petits, c'est également pour les jeunes, c'est pour les adultes. Donc chacun mérite le respect. Donc quand on l'exige, il faut savoir aussi le donner. Okay. Il faut savoir le donner par son comportement, par le savoir parler, le savoir faire, tout ça. Donc chaque personne doit le travailler, doit l'apporter où qu'il soit. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Bon, je vais remercier d'abord le président de la fédération, M. Babacar Ndiaye, qui est très motivé, qui est très passionné, qui a envie de bien faire, qui a envie de travailler, qui a envie que le basketball aille de l'avant. Et je pense que les personnes qui l'encadrent au niveau de la fédération, en remerciant aussi au passage Pape Banda Ndiaye, qui est notre président de CFAMC, et l'ensemble aussi de l'équipe de la fédération. Je remercie également tous les arbitres de basketball du Sénégal, tous les présidents et présidentes de CRAMC, notamment ma deuxième collègue arbitre femme Mbissine, qui est à Saint-Louis, qui fait un excellent travail. Les formateurs de Dakar, Tonton Sidou Ndiaye, les Omar Dian, les formateurs qui sont à Thiès, Tonton Cheikh Diouf, etc. Je remercie tout le monde. J'encourage les jeunes à venir, à participer, à apporter leurs connaissances. Nul n'est épargné. Que chacun mette la main à la pâte parce que tout le monde a son idée, tout le monde a son bon vouloir faire. Donc je pense que si on rassemble tout et qu'on a le cœur vraiment, un cœur de basketteur, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. Donc je remercie tout le monde, je n'oublie personne. Donc que vive le basketball. Alors voilà, moi je vous remercie vraiment de nous avoir reçus ici et d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. Merci beaucoup. Et voilà, et je vous dis bonne chance pour ces chantiers. Merci. Auxquels vous allez vous adonner plus tard avec la CRAMC de Dakar. Merci beaucoup. Merci à vous et merci. Voilà, à merci bientôt. Beaucoup. Chers amis des 26 rebonds, c'était tout pour ce 3e numéro où nous avons l'honneur et le grand plaisir d'être reçus ici au niveau du terrain de NAC situé à la SICAP Liberté 6 par l'arbitre international Ndeye Aïssatou Diagne qui est également la toute récente présidente de la CRAMC de Dakar. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans un autre terrain. Peace.